Bonsoir, mes bien-aimés. Bonjour, soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, l'Alpha et l'Oméga. Je remercie le Seigneur Jésus pour cette journée. Merci à Jésus pour ce 19 mai 2022. Soyez tous bénis, soyez toutes bénies, mes sœurs. Merci pour les personnes qui viennent de se connecter et je te remercie. Si tu viens de te connecter, s'il te plaît, pour l'amour du Seigneur, partage 10 fois cette vidéo. Seulement 10 fois pour la gloire de Jésus-Christ. Bonsoir à vous tous. Chimène, Kameni, Madly Désirée, ma sœur Jenny. Ah, je vous ai manqué. Bonsoir Azita, Félicité. Bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir Florence. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse toutes. Je suis venue témoigner de la grandeur, de la puissance. Bonsoir à mon frère Pépin. Mbote Nayo, mon frère Pépin. Aurélie, bonsoir à vous tous. Mamadou Marville, soyez bénis. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais vous dire ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. Je suis venue te fortifier. Bonsoir à Ikapa. Je suis venue te fortifier. J'aimerais te dire une chose. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, mets-toi d'abord en prière, s'il te plaît. Mets-toi d'abord en prière avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Aussi simple, aussi petite soit-elle, le problème, aussi petit soit-il, voilà. Aussi petit soit-il, aussi simple soit-il le problème que tu vas rencontrer ou que tu rencontres. J'aimerais que tu te mettes dans la prière, s'il te plaît. Mets-toi dans la prière, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. J'ai vécu quelque chose, ça a commencé lundi. Alors lundi, je suis rentrée de mon bureau. Beaucoup de gens vont dire, elle vient nous raconter sa vie privée. Je te raconte ma vie parce que Jésus-Christ se manifeste dans ma vie. Et pourquoi je te raconte ma vie, c'est peut-être parce que tu vas peut-être passer par là toi aussi. Tu vas peut-être connaître les mêmes choses. Lundi, nous sommes aujourd'hui jeudi. Lundi, je rentre du travail, je suis à la maison. J'étais à la cuisine. J'étais en train de faire le dîner du soir. Il y a le vigile qui vient me voir. Il me dit, en fait, voilà, qu'il y a quelqu'un qui voulait me voir. Ta vie est un témoignage pour nous, bien sûr. Et la vie de chacun aussi est un témoignage pour les autres. C'est pour ça que je t'exhorte. Témoigne de ce que Jésus-Christ fait pour toi. Témoigne. Moi, je viens témoigner de ce que Jésus fait pour moi. Et je sais que mon témoignage te fait du bien. Toi aussi, témoigne de ce que Jésus fait pour toi. Donc lundi, aux environs de 8 heures du soir, on vient me dire qu'il y a quelqu'un avec personne. Généralement, je n'ai rendez-vous avec personne. J'ai dit au vigile, je ne vais pas sortir. Parce que je suis une femme avertie. J'ai dit, je ne sors pas. Non, il y a quelqu'un qui est là, qui veut vous voir, il veut vous remettre un courrier. J'ai dit, mais on ne remet pas un courrier aux gens à 20 heures. On ne vient pas chez des gens à 20 heures. On ne vient pas chez des gens à 8 heures du soir pour leur remettre des courriers. Et en plus, si cette personne me connaît, elle n'a qu'à m'appeler au téléphone. J'ai dit, je ne sors pas. Bref, finalement, la personne remet le courrier. Je prie que Dieu puisse me parler ce soir avant de dormir. Ben, que cela se fasse selon ta foi. C'est dit Diallo, c'est ça. Demande au Seigneur de te parler. Si tu lui demandes de te parler et si tu le désires vraiment, il va te parler. Le Seigneur parle de plusieurs manières. Il peut te parler audiblement ou il va te parler en songe. Alors,
je vais te donner quelques indications. D'accord? Avant de dormir ce soir. Et il ne faut pas que ce soit seulement aujourd'hui que tu le fasses. Tu dois le faire de façon répétitive. La relation avec Dieu, c'est comme un traitement. C'est comme un traitement. Un traitement que nous prenons. Quand tu commences le traitement, normalement, tu dois pas l'arrêter. Si tu veux que le traitement puisse avoir de l'effet dans ta vie, dans ta santé, tu dois pas l'arrêter. Donc, ça veut dire que si le médecin a dit que ce traitement, c'est pour 3 jours, tu vas voir les effets après 3 jours. Mais notre vie avec Jésus, c'est de façon journalière. La Bible nous dit prier sans cesse. Donc, ce soir, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Et si tu es là, si tu peux prendre aussi ce conseil, prends-le, c'est pour toi. Pourquoi je le dis, c'est par rapport à ce que moi je vis. Ce soir, tu pries. Avant de prier, tu lis ta Bible. C'est très important parce que Dieu me parle quand je lis ma Bible. Dieu me parle quand je lis ma Bible, je vois des choses, j'entends des choses. Quand je prie, je vois des choses, j'entends des choses. Et même quand je ne fais rien. En fait, c'est parce que je fais en sorte que je sois toujours dans la présence de Dieu. C'est quelque chose que tu dois apprendre à faire. Être toujours dans la présence de Dieu. Comment être toujours dans la présence de Dieu? Tu fais attention à ce que tu fais. Tu fais attention à ce que tu dis. Tu fais attention à tes pensées. Tu fais tout pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Et tu fais tout pour ne pas donner accès au diable. C'est la seule façon de pouvoir garder la présence de Dieu à tes côtés. Quand tu pêches, le Saint-Esprit s'éloigne de toi. Les anges aussi s'éloignent de toi. Donc, c'est pas la peine de chercher que Dieu te parle ce soir et demain, tu vas lui tourner le dos. Ton traitement n'aura pas marché. Et surtout, on ne tente pas Dieu. Voilà. Donc, tu pries ce soir. Tu lis ta Bible. Tu fais ta prière comme tu as l'habitude de le faire. Tu dors. Ce qui est sûr, c'est que Dieu va te parler. Alors, ce que tu dois faire demain, ne te réveille pas en sursaut. Contrôle la colère, maman Estelle. Merci Jenny. Je vais te dire pourquoi je dis amen à ce que tu dis. Amen. Le Seigneur t'a parlé. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le Seigneur est en train de me faire passer par beaucoup de choses. Il est en train de m'apprendre beaucoup de choses. Et aussi le diable veut me faire tomber. Tu as parlé de la colère. C'est exactement ce de quoi je voulais parler ce soir. Mais laisse-moi d'abord répondre à cette personne-là qui dit qu'elle veut entendre la voix de Dieu. Donc demain, ne te réveille pas en sursaut. Quand tu vas te réveiller demain matin, fais en sorte de te réveiller plus tôt pour que tu ne sois pas pressé de sortir et d'aller. Quand tu vas te réveiller demain matin, reste d'abord au lit. Tu restes au lit en mode prière. Tu t'es réveillé, tu es en train de prier et tu es en train de réfléchir. Pendant que tu réfléchis, tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit cette nuit? Pose-toi des questions, qu'est-ce que tu m'as montré? Ce qui est sûr, c'est qu'il va te parler en songe, il va te dire quelque chose, il va te montrer quelque chose, même si tu ne retiens pas tout ton songe, mais il y aura des indices. Et si tu te rappelles de quelque chose que tu as vu dans ton songe, mais que tu ne comprends pas, ne panique pas. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? C'est comme ça que ça marche avec moi et je suis sûre que c'est comme ça que ça marchera avec toi. Ça, c'est le traitement, mon traitement à moi que je suis en train de te donner. Voilà, ça c'est pour vous. Donc, j'aimerais dire lundi. Lundi, j'ai reçu, c'est comme je disais, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, je ne sais pas qui c'était. On est venu m'appeler, j'étais... que le Seigneur t'assiste, Danny Warren. Que le Seigneur t'assiste et surtout mets de la foi dans ce que tu fais. Mets de la foi.
Prie et aie la foi. Voilà, tu pries et aie la foi. Et je prie que le Seigneur t'accompagne. Je n'arrive pas, j'ai pas lu tout ton message parce qu'il est lent, il est coupé là. Je suis en train de comprendre, accompagnez-moi dans la prière afin que le Seigneur me choisisse parmi les candidats, la candidature que j'ai postulée, que le Seigneur t'assiste et que le Seigneur assiste toutes les personnes qui ont postulé pour un emploi dans une entreprise, que le Seigneur vous assiste tous au nom de Jésus. Donc, je suis pas sortie. J'ai dit au vigile que je sortais pas parce qu'on venait pas voir les gens à 20h, surtout quand on n'était pas invité. Je suis pas sortie. Il a remis une enveloppe au vigile. Il a remis une enveloppe au vigile, cette personne-là, donc je sais pas si c'était un homme ou une femme, j'en sais rien du tout. Il a remis une enveloppe au vigile. C'était une convocation. C'était une convocation au tribunal. Voilà. Donc, quelqu'un m'a convoqué au tribunal. C'était le lundi. Honnêtement, j'étais pas intéressée par ça. Parce que j'ai déjà été au tribunal une fois et j'ai été déçue. J'ai été déçue de la justice des hommes. Il n'y a aucune justice. Les hommes n'ont aucune justice. La justice des hommes, elle est fausse. Moi, je crois et je fais confiance en la justice de Dieu. Les hommes n'ont aucune justice. Pour la première fois que je suis allée au tribunal, j'avais raison. Et j'avais dit toute la vérité. Je n'avais pas menti. J'étais honnête avec ce que je faisais, avec ce que je disais. Mais les hommes là dehors, ils n'aiment pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Quand tu dis la vérité, on te condamne. Les hommes aiment le mensonge. Les gens aiment les escrocs. Quand tu es menteur, quand tu es voleur, les gens t'aiment, ils t'applaudissent, ils sont tes amis. Mais quand tu es quelqu'un de mis à part, quand tu essaies d'être juste avec toi-même et avec les autres, tu es haï de tous. Le monde n'aime pas l'honnêteté. Donc j'étais très déçue du tribunal et j'avais pris la décision de ne plus jamais mettre mes pieds là-bas pour un problème quelconque avec qui que ce soit. En fait, j'ai même pas voulu lire ce qui était écrit. Je sais que c'était une convocation au tribunal. Ça, c'était le lundi. Le mardi, à mon lieu de service, il y a le poste de garde qui m'appelle pour me dire qu'il y a quelqu'un qui voulait me voir. Je leur ai dit que je ne descendais pas parce que je n'avais pas rendez-vous avec qui que ce soit. J'ai dit que la personne laisse son numéro de téléphone, je la contacterai. Je ne suis pas descendue. Pourquoi je t'en parle? Je demande d'être prudent. Sois prudent. J'ai dit, si la personne a mon numéro de téléphone, il fallait qu'elle m'appelle normalement. On ne vient pas au bureau de quelqu'un demander à rencontrer la personne si on n'a pas été invité, hein, à mon avis. Hein. Et si on a le numéro de téléphone de la personne, on appelle la personne au téléphone. Donc, je ne suis pas descendue. Ah, c'était la première fois le matin, mardi matin. Vers midi, le poste de garde m'appelle encore. Voilà, il y a quelqu'un qui est là, qui veut vous remettre une enveloppe à main propre. J'ai dit, je ne descends pas. J'ai dit, je ne descends pas. Le poste de garde me demande, mais qu'est-ce que nous faisons de l'enveloppe que le monsieur a? C'est un monsieur. J'ai dit, écoutez, si on lui a demandé de me donner sa main propre et qu'il ne m'a pas vu, il n'a qu'à repartir avec son enveloppe. J'ai pas rendez-vous avec quelqu'un, je n'ai rien, je ne dois personne, je n'ai de problème avec personne, je ne vais pas descendre. La personne a insisté, j'ai dit je ne descends pas. Bref, la personne est partie, a laissé l'enveloppe. J'ai dit au poste de garde, j'ai dit vous faites ce que vous voulez de cette enveloppe, moi je ne la prends pas. Ça c'était le mardi. Le mercredi, donc hier, je ne sais pas si c'est la même personne ou quelqu'un d'autre qui revient. Avec une enveloppe encore. Le poste de garde, ça c'est à mon lieu de service. Le poste de garde m'appelle. Madame, il y a un monsieur qui est là, qui veut vous voir et vous remettre une enveloppe à main propre. J'ai dit,
je ne descends pas. Si la personne veut me rencontrer, elle n'a qu'à m'appeler par mon numéro de téléphone. Je ne prendrai pas d'enveloppe de qui que ce soit parce que je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. J'étais consciente que c'était le tribunal. Et la personne qui m'a convoquée au tribunal, c'est quelqu'un de très nuisible. Avec cette personne, on a déjà été au tribunal pour un problème. Ça fait des années. Que cette personne et moi, on était au tribunal pour un problème. Et j'avais pris la décision de ne plus jamais repartir dans cet endroit où il n'y a pas de justice. Et juste le fait d'être interpellé par cette même personne, ça m'a mis hors de moi. Parce que je ne vois vraiment pas la raison pour laquelle cette personne veut me nuire. En fait, cette personne veut me nuire. Vraiment. Et je ne voulais pas aller à cet endroit parce que je ne voulais pas m'énerver. Parce que si je partais à cet endroit, ça allait réveiller mes vieux souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un être humain. J'ai connu des hauts et des bas. J'ai été blessée. J'ai fait du mal aux gens aussi. Mais la personne en question, c'est quelqu'un avec qui je ne veux pas avoir de contact. Parce que cette personne est une occasion de chute pour moi. Tu sais, lorsque le Seigneur est prêt à te bénir, le diable fera tout pour te faire pécher. Le diable, pour te faire pécher, il va passer par quelqu'un. Ne l'oublie pas. Si aujourd'hui quelqu'un vient te provoquer, demande au Seigneur de te donner la maîtrise de soi. Demande au Seigneur de te donner la sagesse. Même si tu reçois une convocation à la police ou à la gendarmerie ou au tribunal, ne sois pas pressé d'aller. Prie d'abord. Demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que j'y aille ou que je n'y aille pas. Ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Le problème en question, c'est un problème très sensible et je sais que j'ai raison. Mais le fait que la personne qui me contacte, en fait, nous avions déjà des antécédents et c'était pas joli ce qu'on avait vécu ensemble. Je ne voulais pas, parce qu'on ne règle pas les problèmes dans la colère. Et le diable fera tout pour te mettre en colère. Le diable fera tout pour envoyer quelqu'un pour que tu te mettes en colère. Il va passer par tes enfants. Il va passer par ton mari. Il va passer par ton épouse. Il va passer par une vieille relation. Il va passer par quelqu'un que tu n'as pas envie de voir. Quelqu'un que tu as pardonné. Quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal. Grâce au Seigneur, et avec son aide, tu lui as pardonné, tu as oublié. Et la personne en fait, quand vous voyez la personne, vous sentez les problèmes. Il y a des gens comme ça, quand vous le voyez, il sent les problèmes. Et quand ils viennent dans votre vie, il apporte la poisse. En fait, la personne trimballe les problèmes. La personne trimballe toutes sortes de malédictions. Et quand vous croisez ce genre de personne, vous avez l'impression que, en fait, c'est le diable en personne. Vraiment. Et je ne voulais vraiment pas rencontrer cette personne-là. Le tribunal m'a convoqué 3 fois. J'ai dit, Seigneur, cette personne est une occasion de chute pour moi. J'ai pas envie de rencontrer cette personne-là, de peur de m'énerver. Parce que je sais que j'ai raison. Et je veux vraiment éviter. Hier, quand je reçois la 3e convocation, hier c'était mercredi, je commençais à m'énerver. Parce que vous voyez, vous êtes là tranquillement chez vous. Vous ne faites de mal à personne.
Vous ne fréquentez même pas les gens, vous ne fréquentez même pas les maisons des gens, vous n'allez même pas chez des gens. Mais il y a des gens qui, dans leur sommeil, dans leur lit, ils sont en train de méditer comment te nuire. Il y a des gens comme ça. Lui, pendant que les autres dorment, lui, il médite. Elle médite comment venir t'énerver. Comment venir briser la paix dans ta maison, dans ton foyer. C'est pour ça que tu dois faire attention. Toutes les personnes qui viendront te provoquer chez toi, il faut que tu saches que c'est le diable qui les envoie. Il y a quelque chose de bien qui veut t'arriver. Et le diable va utiliser quelqu'un qui t'énerve, quelqu'un qui va venir t'énerver pour te faire passer à côté de ta bénédiction. Oh, demande au Seigneur de te donner la maîtrise de soi. Demandons tous au Seigneur de nous donner la maîtrise de soi, la sagesse devant les situations. Qu'on ne s'alarme pas, qu'on ne hurle pas, qu'on ne prenne pas des décisions, mais qu'on laisse tout entre les mains du Seigneur. J'étais en train de réfléchir, j'ai dit Seigneur, je n'ai pas envie d'aller au tribunal. Et si je ne vais pas, j'aurai des problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai dit je ne veux pas aller au tribunal parce que je sais que si je vais aller m'énerver. Je suis un être humain, hein. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas sainte. J'étais en train de réfléchir. J'étais vraiment en train de réfléchir. Et vous savez, quand le diable fait ça, en fait, aller au tribunal, c'est d'abord du temps. Ça te demande du temps. Donc, il faut que tu cesses de faire ce que tu as fait. Tu vas pointer au tribunal, là où il y a beaucoup de gens. Tu cherches la personne qui t'a convoqué. On te fait asseoir dans une salle d'attente. Tu attends ton tour. Et quand c'est ton tour, tu entres, tu entends des imbécilités. Excusez-moi l'expression. Tu vas écouter des imbécilités. Et tu es tellement énervé que toi aussi, tu entres dans le jeu. Tu te mets à raconter des imbécilités. C'est ce que le diable voulait faire avec moi. Il voulait que j'aille dans ce bureau. Que je commence à raconter tout et n'importe quoi, mais qui est vrai. Parce que j'étais vraiment énervée. Je suis tranquille dans mon coin. Je ne fréquente pas les maisons des gens. Quand il est midi, je suis à mon bureau. Je passe midi au bureau. Je sors de la maison à 7 heures. Je rentre le soir à 7 heures du soir. Je ne vais pas chez des gens. Je ne mange pas dans des restaurants. Je ne dérange personne. Je suis là, je prie mon Dieu, je fais ce que j'ai à faire à la maison, je fais mes vidéos. Mais il y a des gens quelque part qui sont en train de méditer. Comment on va la voir? Comment on va la voir? Ils sont passés par les enfants pour m'énerver. J'ai compris. La dernière fois, je vous ai fait le témoignage comment le Seigneur... Je m'étais énervée contre les enfants. C'était un samedi. Et je vous ai fait une vidéo le soir. Le Seigneur m'a dit, la porte de ta maison est ouverte. J'ai pris la décision. Je n'engueule plus les enfants. Je ne veux plus m'énerver. Je sais que c'est pas évident en tant que maman, en tant que mère à la maison de ne pas s'énerver. Mais je suis en train de faire des efforts parce que j'ai compris que le diable veut me mettre en colère. J'aimerais te dire, ma sœur, j'aimerais te dire, mon frère, attention à la colère. Attention à la colère. Fais tout pour ne pas te mettre en colère. Fais tout, s'il te plaît. Je sais que c'est difficile. Tous nous aimons nous mettre en colère. Souvent, quand tu te mets en colère, tu as un plaisir. Il y a quelque chose là. Il y a une jouissance. Quand tu es en colère, là, tu hurles, tu cries, tu insultes. Souvent, tu es content, tu es satisfait de toi. Mais le diable est dans la joie. Les démons sont contents et la porte de la maison est ouverte. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie d'aller au tribunal. Et je n'irai pas au tribunal. Mais sauf que si je n'y vais pas, ils vont faire ce qu'on appelle quoi? Mandat d'amener, c'est ça? Mandat d'amener. Ou je sais pas, voilà, refus d'obtempérer, voilà, ils ont des termes là. Si je ne vais pas, ils vont faire une note genre refus d'obtempérer. C'est comme si je suis devenue une criminelle. Et j'étais là hier soir, allongée sur mon lit. Je vous ai dit qu'il va y avoir un licenciement collectif chez nous et j'en fais un sujet de prière.
J'étais là sur mon lit, en train de penser à cette convocation parce que c'était la 3e convocation. J'étais en train d'y penser. Et j'ai senti la colère monter dans mon cœur. Je sentais la colère et j'étais là allongée sur mon lit. Je disais, Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. J'ai dit, Seigneur, pourtant je lui ai pardonné. Mais le fait que cette personne me convoque encore au tribunal, c'est comme s'il est en train d'ouvrir la plaie. La plaie est déjà cicatrisée. À la limite, la cicatrice a même déjà disparu. Mais la personne, guidée par Satan, en fait, Satan va passer par des gens pour te faire pécher. C'est pour ça que le mieux pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ne fréquente pas les païens. Ne fréquente pas les païens. Le diable va passer par les païens pour te faire pécher. Ne fréquente pas les païens. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Un enfant de Dieu, son premier ami, c'est le Seigneur. Ton deuxième ami, ce sont tes enfants. Troisième ami, c'est ton mari. Et les autres là, c'est après. C'est après. Un enfant de Dieu n'a pas trop d'amis. Moi, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, j'ai que des connaissances. Mais voilà comment quelqu'un que j'ai oublié, quelqu'un que j'ai classé dans mes archives, quelqu'un que j'ai haï. Et le Seigneur m'a aidé à enlever de la haine qu'il y avait dans mon cœur, à enlever la colère et le ressentiment. Voilà comment, plus de 10 ans plus tard, cette personne réapparaît. Même pas pour me faire du bien, mais pour me faire pécher. Juste le fait d'écouter le nom de cette personne, c'est difficile pour moi. J'étais là allongée sur mon lit. Je disais, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à pardonner cette personne. J'ai dit, Seigneur, ça commence à monter. La colère commence à monter. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide parce que je n'arrive plus. Dans le passé, j'étais tellement en colère contre cette personne que je souhaitais même la mort de cette personne. Mais le Seigneur m'a délivré. Mais le diable se sert de la même personne pour me faire tomber. J'étais pas bien. J'étais là sur mon lit. Je disais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à ne pas me mettre en colère. Je dis, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Je dis, j'ai besoin d'aide. Ma chair est faible. Je dis, je suis un être humain, Seigneur. Ma chair est faible. Ma chair est faible. Je suis en train de me mettre en colère. Je suis en train de voir le visage de la personne et je suis en train de me mettre en colère. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai d'abord lu ma Bible. J'étais très fatiguée hier soir. J'ai à peine lu ma Bible, je me suis allongée et j'étais en train de prier au fond de mon cœur. Pendant que je priais, j'ai vu une personne avec une queue. C'était une femme avec une queue de poisson. Je pouvais la voir battre la queue de son... Elle battait sa queue de poisson. Une femme avec une queue de poisson. Donc, je la voyais... Vous voyez ce que font les dauphins, là? Vous voyez ce que font les dauphins? Dans les piscines olympiques, là, je sais pas, dans leur piscine, là. Ils sortent de l'eau. Après, ils tombent, boum! Donc, pendant que je priais pour que le Seigneur me donne la maîtrise de soi, je vois une femme à la peau blanche. Quand je dis la peau blanche comme du papier, elle sort de l'eau. Mais c'était tellement réel. Elle avait une queue. Elle a bougé sa queue. Elle a bougé sa queue. Donc, je pouvais sentir les vibrations. Elle est tombée dans l'eau. Bam! J'ai dit, ah! Esprit des eaux, sirène des eaux, esprit mauvais, esprit méchant, esprit maléfique. La tentation. J'aimerais te dire que le diable a un miroir où il observe la vie de chacun d'entre nous. Quand ta relation est bonne avec Dieu, Satan fera tout pour que tu tombes, pour que tu t'énerves. Et je sais que toi qui m'écoutes, tu as des problèmes de colère aussi.
Je sais qu'il y a des gens qui t'ont brisé le cœur. Moi aussi, des gens m'ont énervé. Ils m'ont tellement énervé que je me souhaitais leur mort. Ça, c'était dans le temps. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'arrive à prononcer le nom de ces gens-là. Et j'arrive à prier pour eux. Mais le diable se sert des mêmes personnes qui m'ont autrefois blessé pour venir me faire de la peine alors que je suis tranquille chez moi. Je vis tranquillement dans ma maison. Je n'ai de problème avec personne. Je me réveille le matin, je fais mon ménage, je fais ce que j'ai à faire, je vais travailler. Quand je finis, je rentre le soir, je suis tranquille, pépère chez moi. Mais le diable est en train de chercher comment me faire pécher. Nous devons faire extrêmement attention, bien-aimés. Toi qui m'écoutes, fais un tri dans tes relations. Avant de te mettre en relation avec quelqu'un, avant d'être l'ami de quelqu'un, demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il pense de cette personne? Ce mauvais choix que tu fais aujourd'hui, ça va peut-être te poursuivre toute ta vie. Toute ta vie, ça va te poursuivre. Tu t'es marié avec quelqu'un, avec la mauvaise personne. Vous avez divorcé. Et cette personne-là, tu vas la voir sur ton rétroviseur jusqu'au dernier souffle de ta vie. Tu as fait une mauvaise rencontre, tu as rencontré une copine, je sais pas, tu as connu quelqu'un dans ta vie. Tu as mis fin à la relation, tu as même changé de pays, tu as changé de continent. Le diable fera tout pour réveiller tes vieux démons. Il va tout faire. La personne viendra te nuire. C'est-à-dire que dans ton calme, dans ton calme le plus paisible, tu es paisible chez toi, eux, ils vont venir te chercher dans là où tu te trouves. C'est pas toi qui es parti les chercher, c'est eux qui viendront te chercher des problèmes. Et ils n'ont pas honte quand ils font ça. Ils n'ont pas honte. Comment tu peux convoquer quelqu'un au tribunal qui ne t'a rien fait? La personne ne t'a rien fait. En fait, ça fait plus de 10 ans que tu as vu cette personne. La personne ne vient pas chez toi. La personne ne connaît même pas ton numéro de téléphone. Vous ne vous appelez même pas au téléphone. Vous ne vous fréquentez pas. Mais la personne te convoque au tribunal. Et quand la personne va au tribunal, la personne sait qu'elle a tort. La personne sait qu'elle a tort et toi, tu sais que tu as raison. Mais pour t'énerver, le diable fait ça pour t'énerver. Parce que c'est énervant. Le diable veut que nous soyons en colère. Satan veut nous mettre en colère. Il va utiliser tous les moyens pour nous mettre en colère. Et hier, j'ai vu ça. J'ai vu cette femme-là, sirène des eaux. La sirène des eaux, c'est un démon. J'ai compris que le monde des ténèbres, ils se sont levés contre moi. Comme j'ai pris la décision, je ne m'énerve plus contre les enfants. Je ne m'énerve plus contre les gens. Autour de moi, j'ai des gens qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas travailler. Même le vigile qui est là. Quand je me réveille le matin, je ne lui demande rien. Le vigile, un vigile que je paye à la fin du mois. Même quand il ne fait pas son boulot, je fais son boulot parce que je n'ai pas envie de m'énerver. Son boulot, c'est se réveiller le matin, nettoyer la cour, attacher les chiens, laver les voitures. Souvent, je me réveille le matin, il n'a pas nettoyé la cour. Tant de fois, j'ai parlé. J'ai l'impression que je suis en train de parler à... Et je fais ça tous les matins. Quand je me réveille le matin, il est dans sa mezzanine, il dort. C'est mon employé de maison. Vous voyez comment le diable va tout faire pour t'énerver. Quelqu'un que tu payes à la fin du mois. Quelqu'un qui travaille chez toi. Il est là pour faire des choses, il est là pour te rendre des services et tu le payes. Mais il ne fait pas ce pourquoi il est payé. Donc quand je me réveille le matin, il dort. Je prends le balai. Je balaye la cour. Parce que je n'accepte pas de quitter la maison avec une cour qui est sale. Ça, je n'accepte pas. Tous les matins, je fais le ménage chez moi.
Je ne quitte jamais la maison sans avoir fait le ménage, sans avoir fait la vaisselle, sans avoir gardé la maison propre. C'est quelque chose qui est difficile pour moi à faire. Je n'arrive pas à sortir et à laisser la maison sale. Je prends le balai. Je balaie la cour. Je balaie l'extérieur. Monsieur dort. Je chauffe le moteur. Je fais sortir la voiture à l'extérieur. Qu'il la lave à l'extérieur. Parce que lorsqu'il la lave dans le garage, il y a la saleté dans le garage et il ne nettoie pas. Je sors la voiture, il dort toujours. Je ne parle pas, je ne parle plus. Quand j'ai fini de le faire, j'entre à la cuisine, je fais la cuisine. Il se réveille, il va laver la voiture. Les chiens sont toujours détachés. J'attache les chiens tous les matins. Pourtant, il est payé pour ça. Ça ne le dérange pas, ça ne le gêne pas. Il n'est pas gêné. Vous voyez comment le diable fait des choses? Je prends l'exemple. Tu es ménagère chez une personne. Je prends l'exemple. Tu es ménagère chez une personne. C'est à toi de faire la vaisselle. Mais quand tu viens, tu vois la dame, tu vois la maîtresse de maison faire la vaisselle et ça ne te dit rien. C'est l'exemple que je prends. Tu travailles chez un particulier et quand tu viens, tu suis la télé. Donc, c'est la dame de la maison qui te fait un salaire à la fin du mois. Elle fait la vaisselle, elle fait la lessive, elle fait le ménage, elle fait tout. Toi, la ménagère qui est là, qu'on paie à la fin du mois, tu es devant la télé, tu es en train de suivre la télé. En fait, c'est un peu ça, ma vie. C'est ça, ma vie. C'est ça, ma vie. Et à la fin du mois, on lui donne son salaire. Je ne parle pas, je ne parle plus. Parce que j'ai pris la décision. Je ne laisserai personne me faire pécher. Tant que le Seigneur me donnera la force de travailler, je vais travailler. J'ai encore la force de me lever le matin. J'ai 2 pieds, j'ai 2 mains. Je ferai le ménage. Je ferai la vaisselle. Je ferai la lessive. Je vais balayer la cour. Je vais attacher les chiens. Et même s'ils ne lavent pas ma voiture, je vais la laver. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus parler. Je ne veux plus me mettre en colère. Donc aujourd'hui, j'étais là au bureau. J'ai compris que le diable voulait me faire du mal. Hier soir, j'ai pris contact avec un avocat. Parce que je n'ai pas envie d'aller à ce rendez-vous-là. Je n'ai pas envie d'aller au tribunal. Pour le salut de mon âme, j'ai pris un avocat. Ça veut dire quoi? Une dépense supplémentaire. Une dépense hors programme. Quelque chose que je n'ai pas programmé. Voyez un peu ce que le diable fait. Vous voyez ce que le diable fait? Tu fais tout pour faire des économies. Il va te créer quelque chose pour que tu sortes de l'argent. Parce que l'avocat que je vais contacter là, c'est pas gratuit, il faut que je le paye. Je n'ai rien fait. On me convoque au tribunal. Et comme j'ai pas envie d'aller au tribunal pour le salut de mon âme, je suis obligée de sortir de l'argent, prendre un avocat pour un problème que je ne connais même pas. Parce que Satan m'attend au tribunal. Il veut que je m'énerve au tribunal. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas y aller. Je vais envoyer quelqu'un, c'est pas grave. Je vais sortir de l'argent. Je vais payer quelqu'un pour aller me représenter. Une dépense imprévue. Tout ça, c'est pour m'énerver. Pour m'énerver. J'ai pris contact avec comment on appelle, l'avocat. J'ai pris contact avec l'avocat. Il était question qu'on puisse se rencontrer ce midi dans son cabinet. Et en attendant qu'il m'appelle, j'étais là, assise à mon bureau, là où je passe la pause. J'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, je remets tout ça entre tes mains. Je dis, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu et j'ai entendu beaucoup de choses, mais je n'ai pas retenu.
Mais la chose que j'ai retenue, en fait, c'est, j'ai vu un groupe de militaires. J'étais en train de prier, justement. J'ai dit, Seigneur, j'ai rendez-vous avec ce monsieur, je ne le connais pas. Vraiment, j'attendais le coup de fil. Il m'a dit qu'il allait m'appeler à 1h de l'après-midi, donc à 13h. Je vois, le Seigneur me montre en vision, c'était comme une caserne de militaires. Je vois un militaire, un soldat, sortir de la caserne. Ce soldat-là, je l'ai vu par derrière. Quand je dis ça, je l'ai vu. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Je suis en train de parler sur la colère. Nous devons faire extrêmement attention à la colère. Extrêmement attention à la colère. Si tu es quelqu'un de très impulsif, si tu n'as pas la maîtrise de soi, s'il te plaît, prends du temps dans la prière, jeûne et prie pour que le Seigneur te donne la maîtrise. En face d'une situation, que tu prennes ton calme. N'agis pas de façon... Tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des bêtises et tu vas le regretter. Tu as une situation, tu sens que tu commences à t'énerver. Fuis, va quelque part, mets-toi à genoux, prie. Dis, Seigneur, aide-moi. C'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je suis en train d'essayer. En fait, je commençais à m'énerver. Je sentais la colère monter. Je sentais la haine monter. Je sentais quelque chose. Je voulais faire du mal à cette personne. J'ai dit, Seigneur, c'est ma chair qui veut me dominer. J'ai dit, je refuse que la chair me domine. Parce que cette chair-là, elle n'est pas éternelle. Ce corps, il n'est pas éternel, il est passager. Je refuse que ce corps me donne des ordres. Je veux que le Saint-Esprit me donne des ordres. Je veux être conduite, je veux être dirigée par le Saint-Esprit. Je veux avoir le cœur de Jésus. Un cœur aimant, un cœur compatissant, un cœur qui est prêt à pardonner. Même à des gens qui te poignardent en face. Vous savez que cette personne-là veut votre mal, cette personne veut vous tuer. Mais le Seigneur te dit, pardonne, pardonne. Je suis en train de dire au Seigneur, regarde comment cette personne m'emmerde. Je disais, Seigneur, cette personne m'emmerde. Je suis emmerdée. J'ai dit, Seigneur, cette personne m'emmerde. Quelque chose me disait au fond de moi, maîtrise-toi, maîtrise-toi, maîtrise-toi. Le Seigneur m'a converti depuis décembre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ça fait 5 ans. Et le diable veut multiplier ces 5 ans-là par 0. Le diable veut que ces 5 ans-là, ces 5 ans de sacrifice, ces 5 ans de jeûne et de prière, ces 5 ans de prière, de lecture, de méditation, ces 5 ans de prophétie, d'évangélisation, il veut que tout ça, ça tombe à l'eau, juste à cause d'une colère. À cause d'une colère. J'aimerais que tu dises avec moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pardonner. À mon ennemi. À mon ennemi, à mon pire ennemi. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la patience. Donne-moi la maîtrise, donne-moi la patience, donne-moi, Seigneur Jésus, un esprit de pardon. Tu peux perdre ton salut pour un rien, pour une petite erreur. Tu peux perdre ton salut, il ne faut pas que tu l'oublies. Donc, pendant que j'étais en train de prier, j'attendais le coup de fil de l'avocat. J'étais énervée. Parce qu'on va voir un avocat, on ne va pas les mains vides. J'avais prévu faire autre chose avec cet argent. Ce n'était pas au programme que je rencontre un avocat là, au mois de mai. Je fais tout pour ne pas arriver dans ce genre de situation. Mais il y a des gens quelque part dans le noir qui sont en train de méditer. Comment on fera pour la ruiner? Comment on fera pour lui faire dépenser de l'argent? Comment on fera pour l'énerver?
Il y a des gens comme ça, tu es là tranquille. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir. Comment on va faire pour rendre ses enfants malades, pour qu'elle aille à l'hôpital, pour qu'elle paie les ordonnances, pour qu'elle soit ruinée. Toi, tu veux faire des économies. Il y a des gens qui veulent te faire dépenser de l'argent, alors que tu n'as rien fait. Je payais un avocat pour rien. J'ai rien fait. J'ai commis aucun crime. Je vais pas chez des gens. Je ne veux... C'est incroyable que quelqu'un, avant d'aller chez l'avocat, je vois une caserne de militaires. Et dans cette caserne de militaires, il y a un soldat qui sort. J'ai vu le soldat par derrière. Et par derrière, ce soldat ressemblait à une femme. Son derrière était féminin, vous voyez, les formes féminines. Le soldat en question, on dit quoi? Un soldat, une soldat, bref, c'était un soldat femme. À la peau blanche, race blanche. Je la vois de derrière, elle est sortie de la caserne, elle a descendu des marches d'escalier. Je ne sais pas l'endroit où c'était. Je ne sais pas. Elle a descendu des marches d'escalier, je l'ai vue par derrière. Elle avait son pantalon en treillis. Elle avait ses, comment ils appellent leurs chaussures là, les chaussures de sécurité là, je sais pas, des rangeurs ou quoi. Et elle avait porté un t-shirt léger, de couleur, c'était comme du jaune. Elle avait des cheveux blancs, elle était blonde. J'ai vu une dame blonde avec des cheveux, attachés des cheveux. Je l'ai vue par derrière, descendre les marches d'escalier et partir. Une soldate, hein, ça se dit une soldate, hein, voilà, une soldate, si ça se dit, voilà, soldat féminin, une soldate. Et j'ai vu cette image, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? J'ai dit, qu'est-ce que ça signifie? Après, je me pose vraiment la question, je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie cette image-là? Après, je vois une bouteille cassable. Et sur cette bouteille, on est venu mettre un élastique des cheveux. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Attendez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai vu. J'ai vu une bouteille cassable, comme celle-ci. Vous voyez cette bouteille-là? On est venu mettre l'élastique juste au niveau là où il y a le rouge. On est venu mettre l'élastique des cheveux. Donc, on a pris l'élastique avec lequel on attache des cheveux. On est venu mettre ça ici, là, juste au niveau là où c'est rouge. Je lui dis, mais ça signifie quoi, ça? Ça signifie quoi? Le Seigneur m'a répondu. Il me dit, les soldats en question, ce sont tes ennemis. Là, ils sont au repos. Elle m'a dit, tu les as vus dans la caserne là. J'avais l'impression que c'est comme les sapeurs-pompiers quand ils n'ont rien à faire. Ils sont dans leur caserne, ils discutent, ils suivent la télé, ils jouent aux cartes, voilà. Ça ressemblait à ça. Et dès qu'il y a une alerte, ils portent leurs vêtements et ils sont partis. Le Seigneur me dit, regarde tes adversaires. Il m'a dit, ce sont tes adversaires. Ils sont au repos. Il m'a dit, regarde, là, ils ne sont même pas habillés de façon normale. Et ils ne sont même pas armés. Il m'a dit, fais attention. Parce que dès qu'il y a l'alerte, c'est comme à la caserne des pompiers. Dès qu'on donne l'alerte, ils enfilent leurs vêtements et ils sont partis. Le Seigneur m'a dit, tes ennemis sont en train de t'observer. Ils attendent la petite occasion. La petite occasion. Ce n'est pas l'adultère dont il s'agit. Ce n'est pas la fornication. Ce n'est pas l'ivrognerie, ce n'est pas la drogue. C'est la colère. Ça semble anodin, ça semble... Mais ils attendent que je me mette en colère. Pas que j'aille en boîte pour danser. Ils n'attendent pas que je me batte avec quelqu'un. Ils m'attendent pas que j'insolence quelqu'un. Ils attendent que je me mette en colère. Le téléphone a sonné, c'était l'avocat. Il m'a dit, madame, vous pouvez venir, je suis disponible. Je suis sortie, je suis allée voir l'avocat. C'était la première fois que je le rencontrais. Nous nous sommes vus pour la première fois. Je lui ai
parlé du problème. Je lui ai donné les convocations en question. Et nous avons longuement parlé. Et je me suis rendu compte que c'est un homme aussi blessé que moi. Cet avocat-là a pleuré. Il a pleuré devant moi. C'est même pas un avocat, c'est un procureur. Moi, j'ai cru que c'était un avocat. C'est un procureur que je suis allée. Tu sais pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a fait de mauvais choix dans ta vie, dans sa vie. On a parlé de 13h à 16h. De 13h à 16h, nous avons parlé dans son bureau. C'est un homme triste, malheureux et vide, mais qui gagne beaucoup d'argent. Il a de l'argent, il a des moyens. Il s'est ouvert à moi. J'aimerais te dire que ces grands hommes que tu vois là, que tu envies, ils ont des problèmes aussi. Toi, tu les envies parce qu'ils vivent dans des belles villas. Tu les envies parce qu'on leur déroule le tapis rouge. Tu les envies parce qu'ils roulent dans des belles voitures, ils voyagent en classe affaires. Ils sont aussi malheureux que toi. C'est un homme malheureux, cet homme-là. Il m'a expliqué sa vie. Au lieu qu'il me console, c'est moi qui le consolais. Je lui ai dit, c'est le Seigneur qui m'a envoyé dans ce bureau pour que je puisse faire ta connaissance. Il a perdu sa femme en 2014 suite à un cancer de sein. Sa femme lui a laissé 4 enfants. La première, c'est une fille. La deuxième, c'est une fille. Et les 2 derniers, ce sont des jumeaux, des garçons. Il m'a même montré la photo de ses enfants. La dame a mis au monde les jumeaux en 2014. Elle a mis au monde en novembre 2014. Des jumeaux, 2 petits garçons. Et en décembre 2014, elle est décédée. Donc quand elle est décédée, ses jumeaux avaient 1 mois. Et il m'a dit que c'était difficile pour lui. Sa femme venait de mourir. Il avait 2 petits-enfants, 4 enfants. Et parmi les 4 enfants, il avait 2 bébés de 1 mois que la maman avait laissés. Il m'a dit, j'ai souffert, j'étais malheureux. Il dit, il fallait que je m'occupe de ses enfants tout seul. Il a dit, j'étais tout seul. Après, il fait la rencontre d'une femme. Il dit, cette femme est venue, cette femme a maltraité ses enfants. Avant qu'il se mette en couple avec cette femme était d'abord en couple avec un autre homme. Elle avait des problèmes de conception. C'était fini avec l'autre homme et elle a fait la rencontre du magistrat, de monsieur le magistrat. Et elle a vu chez le magistrat, elle a des difficultés, elle n'arrive pas à concevoir. Mais quand même, elle maltraite les enfants de la défunte. Et il me dit, elle insultait mes enfants. Il me dit, mais ça faisait mal. Ces enfants sont orphelins de mère. Il dit, elle insultait les enfants. Elle m'insultait moi-même. Il m'a dit, j'étais malheureux. Il m'a dit, nous sommes séparés en avril. Ça fait 1 mois qu'il s'est séparé avec cette femme. Il m'a dit, j'ai pris la résolution de vivre seul. Je vais rester seul. Vous voyez, un homme, un magistrat, qui a beaucoup d'argent. Il a des enfants, il a de l'argent. Il est malheureux parce qu'il n'a pas une femme. Parce qu'il n'arrive pas à trouver une femme. Et il était en train de m'expliquer une scène. J'étais en train de lui dire, maître, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, voilà. Je lui ai dit, maître, j'ai pas envie d'aller à ce rendez-vous-là, parce que j'ai pas envie de m'énerver. Je lui ai dit, je ne veux pas y aller, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Allez me représenter, je ne veux pas aller m'énerver. Il a commencé à me parler d'un jugement qu'ils ont fait l'année dernière. Il dit, il y avait un monsieur, un père de famille, marié, avec des enfants. Un soir, sa fille est sortie, sa fille est rentrée tard. Il me parle d'un jugement où il a été témoin lui-même. Il a été juge.
Sa fille est sortie, sa fille, je crois, de 17 ou 18 ans. Sa fille est sortie et elle est rentrée tard. Et quand sa fille est rentrée tard, il était tellement énervé, il a commencé à battre sa fille. Il était en train de la gifler avec ses mains, pas avec une ceinture. Ça, c'est monsieur le procureur qui m'explique cette scène cet après-midi dans son bureau. S'il te plaît, vidéo, je vais m'arrêter par là. Je sais que ça fait un moment que je parle déjà. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Je te demande de partager 10 fois cette vidéo, s'il te plaît. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je suis en train de parler de la colère. Tu dois faire attention à la colère. Et de toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu as besoin du Seigneur pour apprendre à maîtriser ta colère. S'il te plaît, partage cette vidéo. Je vois sur l'écran, nous sommes au nombre de 102. Si chacun de nous a partagé 10 fois, nous devons avoir 1020 partages. Nous le faisons pour la gloire de Jésus. Partage, s'il te plaît. Nous devons avoir 1000 partages. S'il te plaît, je veux avoir 1000 partages pour la gloire de Jésus. Donc, le monsieur m'explique la scène. La fille est rentrée tard. Le papa a commencé à battre, il a commencé à gifler sa fille. Pas avec une ceinture. Il a tapé avec ses mains, il a giflé. Et pendant qu'il a giflé, non mais tu vas être choqué par ce que j'ai entendu. Pendant qu'il giflait sa fille, il dit ses doigts sont entrés dans les yeux de la fille et il a crevé l'œil de sa fille. Je lui dis mais ça ne se fait pas. Il a crevé l'œil de sa fille avec ses doigts en la giflant. L'œil de la petite était crevé. Quand ils se sont rendus compte qu'elle avait des problèmes à son œil, ils ont couru à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, on fait des examens, on se rend compte que l'iris là, ce qui est noir là, c'est ce qu'on appelle l'iris, non? C'est ça, c'est l'iris, c'est ça? On appelle ça l'iris. L'iris, non? C'est l'iris, non? Comment on appelle ça? Le cristallin. Ce qui est noir là, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? L'iris ou le cristallin? Aidez-moi. Ça fait longtemps que j'ai été à l'école. Comment on appelle le noir là, ce qui est noir là? Iris ou cristallin? Vous n'avez pas été à l'école? Personne n'a fait les sciences ici. Iris, d'accord. Merci Gladys. Donc, le papa en battant la fille avec ses mains, pas avec du bois, pas avec la ceinture. Il frappait sa fille avec ses mains, avec des gifles. Il la giflait. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le doigt est entré dans l'œil. L'hôpital a dit que l'œil était crevé. Il a crevé l'œil de sa fille en la battant avec ses mains. Quand la maman s'est rendue compte que l'œil de sa fille était crevé, elle est partie appeler tous ses frères. C'est ce que le procureur m'explique ce midi. La dame est allée appeler ses parents. Ils sont venus. Ils ont pris le monsieur, son mari, le père de ses enfants. Ils ont pris le monsieur, ils l'ont amené à la gendarmerie. Ils sont allés monter une plainte, incitée par la dame. La dame disait, il doit payer, il faut qu'il aille en prison. Il a crevé les yeux de ma fille, il faut qu'il aille en prison. Ils n'ont pas pu trouver une entente à l'amiable au tribunal, à la gendarmerie. La gendarmerie a transféré le dossier au tribunal. Et du tribunal, c'est allé, je ne sais pas moi, au parquet. Cet homme-là, on l'a condamné pour 15 ans. 15 ans d'emprisonnement. Il me dit, madame, pendant le procès, la fille qui avait l'œil crevé, la fille du monsieur, elle est venue à la barre. Elle a dit au président du jury, elle a dit, monsieur le juré, c'est mon père. Cet homme, c'est mon père. C'est vrai, ce jour-là, j'ai fait une bêtise, c'est arrivé, il m'a crevé l'œil. Elle dit, je vous en supplie. Je suis la victime. Elle dit, ne le condamnez pas. C'est une erreur qui est arrivée, ne condamnez pas mon père. Elle dit, depuis qu'il y a ce problème, ça fait 2 mois, mon père ne travaille plus.
On n'a plus d'argent à la maison parce que sa mère ne travaille pas. Elle dit, on n'arrive même pas à manger parce que c'est papa qui ramenait de l'argent à la maison. Maman ne travaille pas. Elle est en train d'inciter les gens. Elle ne travaille pas. Elle n'arrive même pas à s'occuper de nous. Elle a dit, monsieur le juge, monsieur le juge, monsieur le juge, ne faites pas de mal à cet homme, c'est mon père. Elle dit, depuis qu'il y a cette situation-là, j'ai des problèmes financiers et j'ai été obligée d'aller vendre mon corps pour avoir de l'argent. Cette fille est allée se prostituer. Elle est partie se prostituer pour avoir de l'argent. Parce que le papa m'a dit, nous étions tous en larmes. Parce que c'était une situation difficile, compliquée. C'était une histoire de famille. Un père en colère qui frappe sa fille. Et les yeux de la fille sont crevés. Et la maman manque de maîtrise. Manque de maîtrise. Surchauffée. Pousse, incité par ses frères, incité par sa famille. Ils ont quitté la gendarmerie, ils se sont retrouvés au tribunal. Le monsieur a été condamné pour 15 ans d'emprisonnement. Parce que pour ce genre de délit, il a dit c'est de 15 ans à 20 ans. Cet homme a perdu son travail. Sa femme est une ménagère, elle ne travaille pas. Ils étaient locataires, qui n'avaient pas encore sa maison. Aujourd'hui, ses enfants sont dans la rue. Il est en prison. Ça fait 1 an qu'il est en prison. Sa fille est en train de se prostituer parce que la maman ne s'en occupe pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Parce qu'il s'est juste mis en colère. Et je suis sûre que dans sa cellule, là où il est en train de se dire, si c'était à refaire, j'aurais peut-être demandé à l'enfant de se mettre à genoux. Peut-être que je lui aurais coupé les vivres. Peut-être que je l'aurais privé de sortie. J'aurais fait autrement. Il dit, quand cette fille parlait, la salle était émue. Elle dit, c'est moi, je n'ai plus un œil. Elle dit, je pourrais encore vivre avec mon autre œil. Elle a dit, laissez mon père. Laissez mon père. Mais il m'a dit, madame, on devait appliquer la loi. Pour ce genre de délit, on devait appliquer la loi. Il fallait qu'ils trouvent un traitement à l'amiable. Quand ils étaient encore à la gendarmerie, à la police, il a dit, quand les dossiers viennent ici, c'est compliqué. On ne peut qu'appliquer la loi. On ne peut plus faire marche arrière. Cet homme a perdu son emploi. Il était bien payé. Plus de 1 000 € par mois. Il se retrouve en prison. Sans femme, sans enfant. Sans aucune condition. Rien du tout. Avec un enfant qui a un œil crevé. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, jusqu'où la colère peut nous emmener? Combien de personnes aujourd'hui ont fait des choses sous l'effet de la colère et sont en train de le regretter? Il n'a fait que crever l'œil. S'il avait tué sa fille, ça allait peser sur sa conscience toute sa vie. Et il m'expliquait, il dit, lorsque le verdict est tombé, la fille est venue, elle a embrassé son père. Elle a dit à son père, papa, je t'en supplie. 15 ans, ça va vite passer. Elle a dit à son père, ne meurs pas en prison, s'il te plaît. Ce procureur-là, il m'a dit, madame, j'étais en train de pleurer. Elle dit, le monsieur était abandonné à lui-même. C'est la fille qui avait l'œil crevé, qui est en train de soutenir son père. Elle a dit, il est venu embrasser son père, parce que quand c'est comme ça, on vient, on vous menotte et on vous emmène en prison. Droit en prison. Elle dit, lorsque le verdict est tombé, le monsieur, il s'est accroupi là, il avait la tête baissée. Elle dit, sa fille a quitté les rangs, elle est venue, elle a embrassé son père, elle dit, papa, je t'en supplie, sois fort. 15 ans, ça passe vite. Elle a dit à son père, ne meurs pas en prison, s'il te plaît, ne meurs pas en prison. Passe tes 15 ans, après tu sortiras, tu vas refaire ta vie.
Il a dit notre mère, c'est une sorcière. C'est une sorcière, notre mère. Combien de personnes sont dans cette situation? À cause de la colère. Les choses qui étaient simples sont devenues compliquées, difficiles, impossibles même. À cause de la colère. J'ai remis les convocations à ce procureur-là. Il va aller me représenter. Il va me représenter. Et quand je suis sortie de son bureau, il m'a accompagnée jusque dans la cour palais de justice. Il m'a accompagnée par le portail. Lorsque j'ai franchi le portail, j'entendais les anges chanter. Les anges étaient en train de chanter. Tu sais ce qu'ils chantaient? Ils étaient en train de dire, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. J'entendais audiblement les anges chanter. Ils disaient, loue le Seigneur, loue le Seigneur. En fait, c'est comme pour me dire, tu ne peux pas imaginer ce à quoi tu as échappé. En venant rencontrer ce procureur-là, en lui donnant tes problèmes. Aujourd'hui, si tu as des problèmes, donne tes problèmes à Jésus. N'essaie pas de les régler de toi-même. Dépose tous tes problèmes, tous tes fardeaux, toutes tes inquiétudes, toutes tes plaintes, toutes tes tristesses. Dépose-le auprès du Seigneur. Si tu essaies de les résoudre par toi-même, tu vas te casser la figure. Tu vas le regretter. Ne va pas à la police. Ne va pas au tribunal. N'essaye pas de gérer les problèmes comme ça. Avant de faire quelque chose, mets-toi d'abord en prière, prie, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même si quelqu'un t'a escroqué, va d'abord prier. Peut-être qu'en priant, la personne viendra te remettre ton argent. Au lieu d'aller au tribunal, tu vas aller là-bas, vous allez vous mettre en colère, vous allez vous battre. Il y a quelqu'un qui sera à l'hôpital, il y a l'autre qui sera à la morgue, il y a l'autre qui sera en prison. Cet homme est en prison. Les vêtements sont restés. En prison, il ne porte pas ses vêtements. Les voitures sont restées. On a peut-être vendu ça. Son compte en banque est peut-être vide. Il est en train de passer 15 ans de vie dans une cellule avec des prisonniers, quand même meurtriers, juste parce qu'il a frappé sa fille. Nous devons faire attention. C'est pas ce que je voulais dire. C'est parce que j'ai vécu ça. J'entendais les anges chanter. Ils disaient, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. C'est comme s'ils me disaient, remercie le Seigneur. J'ai compris que j'ai vaincu. J'ai vaincu Satan. Dans le monde des ténèbres, ils sont en train de préparer un autre coup. Mais je sais qu'avec la force que le Seigneur me donne, je vais surmonter toutes les étapes. Ils sont déçus. Ils m'attendaient devant la porte du tribunal. Ils m'attendaient dans le bureau de cette dame-là pour que j'aille raconter, que j'aille râler, que j'aille. Je ne vais pas y aller. Je n'irai pas. J'ai donné un peu d'argent à monsieur le procureur parce qu'il va se déplacer, vous savez. Mais je l'ai fait pour le salut de mon âme. Je l'ai fait pour le salut de mon âme. C'est vrai, ça me fait mal. J'aurais pu faire autre chose avec cet argent. Et encore là, c'est pas fini. Là, il va partir, il va me rappeler pour me dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il va me faire une facture. C'est pas grave. Je vais dépenser de l'argent pour le salut de mon âme. Utilise ton argent pour le salut de ton âme. Utilise ton argent pour la gloire de Jésus. N'utilise pas ton argent pour attrister le Saint-Esprit. Et quand tu l'utilises à bon escient, le Seigneur va te le rendre au centuple. Cet argent que je suis en train de dépenser, le Seigneur va me le rembourser. Parce que je sors de l'argent pour être agréable à Jésus.
Nous devons faire extrêmement attention. Le monde des ténèbres est en effervescence. Satan n'aime pas ce que je fais sur les réseaux sociaux. Satan n'aime pas ce que je fais ici. Et il fera tout pour que je lui ouvre la porte. Mais gloire et grâce soient rendues à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, que je ne cesserai jamais de prêcher. Je ne cesserai pas de parler de lui. Il a beaucoup fait dans ma vie. Quand je me regarde, j'étais une femme colérique, impolie, impulsive. Aujourd'hui, j'arrive à prier pour quelqu'un qui m'a prié pour mes ennemis. Ça veut dire que Jésus-Christ m'a vraiment converti. Jésus m'a changé. Il m'a vraiment changé. Parce que dans le temps, j'allais atterrir au tribunal. J'allais aller me battre avec cette personne-là. J'allais partir faire du scandale. J'aimais faire du scandale, surtout quand j'avais raison. Dans le temps, c'est ce que j'allais faire. J'allais atterrir, bien habillée, bien maquillée, avec des escarpins. J'allais partir faire du scandale là-bas. Mais Jésus m'a changé. Il m'a changé. Il m'a changé, Seigneur Jésus, tu m'as changé, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as brisé, Seigneur Jésus, tu m'as brisé, tu m'as changé, Seigneur Jésus, tu m'as changé, Alléluia. La voix est devant moi, je ne veux plus jamais retourner. Alléluia, la croix est devant moi, je ne vais plus jamais retourner. Ne retournons pas à ce que nous avons vomi. Le diable veut tout faire pour nous énerver. Il va utiliser ton mari, tes enfants, tes amis, tes ennemis pour te mettre hors de toi. Il va utiliser les personnes qui t'ont énervé. Des personnes que tu as haïes et que tu as décidé de ne plus rencontrer. Ce sont ces personnes-là que le diable va utiliser pour que tu te mettes en colère. Demande au Seigneur la maîtrise de soi, la sagesse. La Bible nous dit avant de dire quelque chose, avant de prononcer une phrase, tourne d'abord 7 fois la langue, afin que tu sois sûr que ce que tu vas dire ne va pas attrister le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui allait se passer si je m'étais mise en colère? Est-ce que j'allais commettre un meurtre? Est-ce que j'allais me retrouver en prison? Qu'est-ce qui allait se passer si j'allais à cet endroit et que j'avais rencontré cette personne qui m'a convoqué? J'allais me lever, j'allais hurler sur lui. Peut-être que j'allais prendre une chaise, j'allais peut-être taper sur sa tête. Peut-être que j'allais enlever mes chaussures. J'allais taper sur sa tête. Peut-être que j'allais lui lancer mon téléphone portable. Et comme le diable n'est jamais loin, quelque chose allait se passer. On n'imagine pas des scènes comme ça, mais ça arrive. Tu l'as juste poussé parce que tu étais en colère. En le poussant, il allait se cogner la tête contre je ne sais quoi. Hémorragie cérébrale. Toi, tu voulais juste le pousser parce que tu étais en colère. Tu voulais juste manifester ton mécontentement. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Tu l'as à peine poussé. Le diable, il a multiplié ta force par 5000 kilos, je ne sais pas moi, kilos, je ne sais pas. À peine tu l'as poussé, c'est comme si c'est un building qu'il a expulsé. Il se retrouve de l'autre côté. Il tombe du balcon. Et tu te poses la question, mais comment il a fait pour tomber? Je ne l'ai même pas touché. C'est le diable qui est là, il n'est pas loin. Il attend juste le petit geste
il appuie sur le bouton, il appuie sur l'accélérateur, il appuie sur le champignon pour t'incriminer. Ah, madame la prophétesse, l'évangéliste qui se retrouve en prison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commis un crime. Elle a commis un crime. Ah, c'est l'évangéliste là qui prêche sur les réseaux sociaux. C'est elle qui demande aux gens de donner leur vie à Jésus. C'est elle qui demande aux gens de ne pas s'énerver. Elle est venue s'énerver dans le bureau du procureur. Elle est venue s'énerver contre quelqu'un. Elle se retrouve en prison. Elle en a pris pour combien? 20 ans d'emprisonnement. Et le plus heureux dans l'histoire, c'est Satan. Il va jubiler parce que l'évangile ne sera plus prêché par cette chaîne. Il veut fermer cette chaîne et par tous les moyens, il est en train d'essayer. Mais au nom de Jésus, vous n'allez pas gagner. Je combats dans la victoire. Le combat est réel. Je sais que le combat est réel. Tant qu'on vit, il y aura toujours des combats. Mais ce qui est bien, c'est que la victoire est certaine. Demande au Seigneur de t'aider. Quand tu te réveilles le matin, prie, afin que le Saint-Esprit te conduise dans toutes tes décisions, dans tes pensées, dans tout ce que tu diras, afin que tu ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Et que même si les autres sont une occasion de chute pour toi, que tu restes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et qui a dit que Jésus ne pouvait pas changer des vies? Qui avait dit que Jésus ne pouvait pas transformer des gens? Jésus m'a changé. Il m'a beaucoup changé. J'apprends à ne plus me mettre en colère. C'est un exploit. Quand je reste tranquille, je n'arrive même pas à m'imaginer. J'aimais hurler. J'aimais hausser le ton. Surtout quand j'avais raison. Jésus m'a appris à me faire toute petite. Parce que j'ai un objectif. Je cours ma course pour une couronne incorruptible. Soyez bénis. Surtout partage 10 fois cette vidéo s'il te plaît. C'est pour la gloire de Jésus que nous le faisons. Arrête avec la colère. Sinon un jour, tu te retrouveras peut-être derrière les barreaux comme cet homme. Ou peut-être que tu te retrouveras à la morgue ou à l'hôpital. Demandons au Seigneur la maîtrise de soi et la patience et le pardon. Gloire à Jésus-Christ pour toujours.